Bonjour à tous, c'est Pokéshizu aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et oui, il y a 3 jours, j'ai fait la réception de 3 merveilleuses cartes que j'ai envoyées à grader chez PCA. Je vous laisse avec le reveal des notes et ensuite on parlera un peu plus des cartes, comment je les ai eues, comment on peut faire des bonnes affaires avec la gradation. C'est parti, let's go. Allez, c'est parti, on découvre les notes. Les petites sleeves et top loader. Et juste ici le petit boîtier PCA, donc c'est parti. Alors il y a 3 cartes au total, le petit papier comme d'hab. Allez, on va prendre la première carte. Déjà on va voir le bac, un peu de poussière dessus. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On aura pour commencer le Mewtwo directement. Mewtwo niveau X de Éveil des légendes. La plus grosse carte de l'envoi. Ici j'espérais au moins un 8 en vrai. Un 8 ferait plaisir. C'est une carte que j'ai achetée en loose sur Vinted. On espère le 8. Voilà, magnifique niveau X de Éveil des légendes, je fais durer un peu le suspense. Et on aura sur ce Mewtwo, oh le 9, let's go. Oh là là le 9, ah ça fait plaisir ça. 9 sur cette carte, c'est pas mal du tout. Ah ouais, là je suis content là. 9 sur ce Mewtwo niveau X de Éveil des légendes. Ah, la carte était vraiment clean, hein. Rien à dire là-dessus. Elle prend son 9, ça fait plaisir. Let's go, ok, au moins ça s'est réussi. Deuxième carte, voilà pareil, de toute façon les dos seront très clean de chaque carte. On aura le Etoraptor de DP de base. Magnifique cette carte. Donc à part le centrage, je ne voyais pas du tout de défaut. C'est pour ça que je l'ai envoyé. Magnifique holographique avec le soleil. De toute façon, je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, mais elle est vraiment trop belle. Et sur cette carte, on aura 7. Aïe aïe aïe. Oh la déception. Pourquoi 7? Alors là, 7. Alors là, dites-moi si vous voyez un défaut. Moi, je vais regarder, mais je ne vois pas de défaut à part le centrage. Bon, bah, j'ai regardé de plus près. Je ne sais pas du tout ce qu'elle a pour avoir 7. À part le centrage, je saurais pas dire. Je ne vois pas d'enfoncement particulier. Les rayures, j'ai l'impression que c'est sur le boîtier. Parce que, mais limite, il n'y en a pas, en fait. Donc là, c'est la déception. 7, j'avoue, pas compris. Donc ce sera sûrement des cases pour aller chez SCCC ou bien PCA une nouvelle fois. Mais bon, je pense pas. Voilà, c'est bien dommage. 7 sur ce Etoraptor qui est vraiment super clean, bizarre. Et pour la dernière carte de ce lot, voilà, donc pareil, le bac est super clean, encore plein de petites poussières là. On aura, voilà, la magnifique Mentali et Deoxys GX, donc la promo du coffret qui est vraiment sublime. Et il était en état parfait, hein, encore, c'est ce que j'ai dit pour les Etoraptor. Mais non, à part le centrage, encore une fois, bon, c'est sur les GX, hein, logique, la carte est vraiment clean. Donc sur celle-ci, ce sera 9,5, voilà, ça fait plaisir. 9,5, voilà, là je comprends, là. Il y a juste le centrage, il n'y a pas d'autre défaut, 9,5. C'est ce qu'il aurait dû prendre lui aussi. Ça va, au moins, j'ai eu bon sur cette carte, je m'attendais à 9,5, j'espérais le 9,5. Et il tombe, donc ça fait plaisir. Voilà, magnifique Mentalier Deoxys GX. PC à 9,5 du coup. Bon, malheureusement, c'est le Etoraptor qui aura pris sa sale note, mais heureusement pour moi, les bonnes notes ont été sur les meilleures cartes. Voilà, Mewtwo niveau X, PC à 9, et Mentalier Deoxys, PC à 9,5. Vraiment des très très belles cartes. Je suis très content et lui ce sera Decay sûrement malheureusement parce que il ne mérite pas son 7 pour moi. Voilà donc pour le récap, on a eu ce magnifique Mewtwo niveau X en PCA 9, très bonne surprise, je m'attendais au moins à un 8 et là le 9 fait vraiment plaisir sur ce Mewtwo, donc très très content, une carte magnifique. Ensuite le Etoraptor, la déception malheureusement PCA 7, je ne sais toujours pas pourquoi, dites-moi si vous avez vu des défauts sur la vidéo parce que personnellement je n'en vois pas, donc je trouve ça assez louche quand même s'ils sont assez durs sur DP de base. Pour moi, 7 c'est pas mérité. Mais bon, c'est trop tard. Et enfin, on termine quand même sur une bonne note avec le Mentali et Deoxys GX. Promo de coffret en PCA 9,5. Là, ça fait super plaisir. Donc là, franchement, note globale de cet envoi positif avec de très belles cartes et de très belles notes. Je suis très content. Vraiment des cartes magnifiques. Et oui, elle est donc là, la pièce maîtresse de cet envoi. C'est un Mewtwo niveau X de Éveil des légendes. Je suis juste trop content qu'elle ait pris le 9 comme vous l'avez vu sur la vidéo. J'étais vraiment impatient de recevoir sa note. Je ne savais pas du tout si elle allait avoir le 9. Honnêtement, j'aurais pris un 8, mais là, 9, je suis vraiment juste refait. Elle est incroyable cette carte, c'est une de mes niveaux X préférés. Franchement, l'illustration est vraiment trop belle. Et c'est là où j'aimerais vous parler un peu de cette carte. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit dans le reveal des notes, mais cette carte, je l'ai eue sur Vinted pour 115 € seulement. Bon, je dis seulement alors que c'est quand même une énorme somme, mais c'est juste que cette carte, sans défaut, comme vous avez pu le voir, elle a pris 9. On peut aller dans les 600 voire 700 € pour cette carte gradée en 9. Et c'est là où vous allez me dire, mais c'est de l'argent facile en fait. Tu achètes juste une carte, tu la fais grader et tu la revends plus cher. Sauf que non, c'est là le trick, c'est que il faut faire
faire très attention aux annonces. Comme je l'avais dit, là je l'ai acheté sur Vinted à 115 € au lieu de 140, j'ai bien négocié. Et j'ai aussi fait attention qu'il n'y avait pas d'autres défauts. J'ai vraiment demandé beaucoup de photos de la carte. Parce qu'il faut savoir que sur Vinted, via les photos, on ne voit pas forcément tous les défauts. Et sur ce Mewtwo niveau X, j'aurais pu avoir des micro-rayures à l'arrivée ou même avec le transport, des petits points blancs qui se créent, voilà, ça arrive. Mais tant mieux pour moi, la carte n'avait aucun autre défaut que ceux mentionnés par la vendeuse avant la vente. Donc c'est-à-dire quelques petits points blancs, des défauts qui sont assez communs finalement pour la série Éveil des légendes. C'est pour ça que ce magnifique Mewtwo est revenu avec la note de 9, ce qui est vraiment incroyable parce que là on fait 1 x 4 sur le prix initial de la carte, voire plus. C'est pour ça jetez bien un œil sur Vinted, Le Bon Coin, etc. Il peut y avoir des cartes dans des états fabuleux à des prix assez corrects et une fois gradées, elles reviennent avec vraiment une note de fou, 9, 9,5 ou même 10. Et c'est des cartes une fois gradées qui peuvent prendre énormément de valeur. Là pourtant ce Mewtwo était en ligne depuis quelques heures, voire quelques jours. Je n'étais pas du tout le premier arrivé sur cette carte. Mais voilà, j'ai posé les bonnes questions, j'ai eu les bonnes photos et j'ai eu aussi énormément de chance qu'elle n'ait pas d'autres défauts que ceux visibles sur les photos. Je me répète, mais bon, faut faire vraiment gaffe parce que c'est pas du tout facile de juger une carte avec les photos en ligne. Vous l'avez très bien vu, même en vrai, j'ai eu du mal à juger ce Etoraptor qui a pris PCA 7. Même si je les trouve très durs, il y a encore énormément de défauts qu'on peut ne pas voir à l'œil nu sur les cartes finalement, que seuls les experts en gradation, une fois sur place, arrivent à voir avec leur petite lumière, tamiser, poser, tout ça. Voilà, donc c'est le jeu de la gradation. Le Etoraptor a pris 7. Après, c'est une carte que j'avais réussi à avoir à 12 € sur Vinted. Bon, elle n'avait pour moi aucun défaut, même après réception. Donc, un peu déçu de ce set, comme quoi ça peut être quitte ou double, hein, le gradé. Ça peut très bien augmenter la valeur de ta carte, comme le 9 qu'a pris ce Mewtwo, ou bien la descendre, voire complètement inintéresser les gens de ta carte avec un PCA 7. Personne n'est intéressé d'acheter un Etoraptor holo PCA 7. C'est une carte que je vais sûrement décase parce que PCA 7, bon après le boîtier protège, ou alors je renvoie chez une autre société. Dites-moi si vous avez vu des défauts sur cette carte, je vais essayer de vous mettre un peu des plans rapprochés de ce Etoraptor, mais pour moi c'est vraiment une carte sans défaut. Je ne vois pas les défauts qui ont fait baisser la note à 7 de ce Etoraptor, même si j'étais au courant que DP de base avait des standards assez hauts du fait de la bonne qualité d'impression de cette série. Je ne m'attendais pas du tout à voir ce set en sachant qu'il n'y a presque aucun défaut pour moi sur l'Etoraptor, voire aucun. T'es aigri là, t'as juste le sub qui a pris PCA 7 là, c'est bon, assume. Mais bon, si elle a eu 7, c'est qu'il y en a forcément, donc dites-moi si vous en voyez à travers la caméra, même si c'est assez dur. Donc si vous arrivez à faire des affaires sur Vinted ou Le Bon Coin, regardez bien l'état de la carte avant, ça peut très bien jouer en votre faveur, ou bien l'inverse, vous arrivez avec une carte avec beaucoup plus de défauts qu'il n'y avait sur les photos. Vraiment faites attention, demandez bien au vendeur si la carte est neuve, etc. C'est lui qui l'a en main, c'est lui qui saura mieux que vous. J'essaye juste de dire que c'est possible de faire des méga bonnes affaires sur Vinted, comme là j'étais vraiment refait PCA 9, ça m'a énormément surpris de recevoir ce Mewtwo avec cette note. Moi je regarde essentiellement Diamant et Perle, mais je suis sûr qu'il y a de très belles affaires à faire justement sur d'autres cartes comme du Soleil et Lune, Épée et Bouclier, etc. La gradation c'est vraiment quelque chose d'important, surtout sur la revente de cartes, à savoir qu'il y a des sociétés de gradation qui ne font pas prendre en valeur votre carte. Voilà, moi j'ai pris PCA parce que c'est la valeur sûre en France, même s'il y a eu des petits problèmes, moi je n'ai jamais eu de soucis avec eux. J'ai trouvé leur notation plutôt correcte après tous ces envois, mais aussi c'est parce que c'est la société qui est le plus reconnue en France, donc forcément la carte va prendre de la valeur plus facilement que si par exemple ce Mewtwo X avait pris, je sais pas moi, Collect Aura 9 ou même CCC, ça ne prend pas plus en valeur que PCA ou même PSA. Mais bon, après PSA c'est tellement cher et long de faire grader les cartes là-bas. Même s'il y a GCC qui sont des intermédiaires pour passer chez PSA, je n'ai jamais fait d'envoi là-bas. Dites-moi si c'est intéressant, si vous voulez que je fasse un test là-dessus. En attendant, moi je continue d'envoyer chez PSA jusqu'à ce qu'il y ait un gros problème. Pour l'instant je trouve les boîtiers très jolis, les notes très correctes et surtout ça fait longtemps qu'ils sont dans le game PCA. Même si j'avoue que CCC font du très bon boulot avec le boîtier, les subgrades qui sont payants chez PCA, et c'est une entreprise qui a l'air de marcher de mieux en mieux. Les notes sont très correctes, les boîtiers sont très beaux. Il y a encore énormément de sociétés de grading que j'aimerais essayer. On verra au fil du temps si ça vous branche aussi que je vous fasse des vidéos là-dessus. Voilà, bon, c'était une petite vidéo réception PCA suivie de l'histoire des cartes, comment on peut faire de l'argent avec la gradation. Et oui, parce que Pokémon, même si c'est une passion, il y a des sous derrière forcément, qui dit société de gradation, dit revente derrière, tu connais. Bref, dites-moi si la vidéo vous a plu.
plus si vous aimeriez que je fasse des tests de sociétés de gradation différentes que j'ai mentionnées dans la vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, je vois que vous êtes énormément à regarder les vidéos, ça fait extrêmement plaisir. Mais on n'est toujours même pas à 400 abonnés, je vous rappelle. À 500, il y a le petit booster Tempête Céleste qui ferait très plaisir à ouvrir. Donc n'hésitez pas, je vous souhaite une très bonne journée, profitez du beau temps. C'était PokéCheese et c'est bye bye.